Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce matin. La matinée que toi tu as voulu que nous soyons rassemblés devant toi. Éternel, la Bible dit, ils étaient dans la détresse. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Éternel, nous voulons la guérison divine ce matin. Que ta main qui n'est pas courte puisse toucher celui qui est venu avec des difficultés, des problèmes. Parce que nous venons auprès de toi. Nous ne pouvons pas être tels que nous étions venus. Que ta grâce couvre l'assemblée. Éternel, marche dans l'assemblée. Marche avec nous. Parle dans nous, Seigneur. Si ça sera la voix d'un homme, ça ne leur fera pas du bien. Mais si ça sera la voix du bon berger, tes brebis entendront ta voix, te suivront. Nous diminuons afin que tu croisses en nous. Éternel, embrasse l'assemblée par le vent du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Ouvre l'intelligence pour que nous comprenions les Écritures, pour que nous rentrions depuis l'éternité, pour lire la pensée de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur les mystères de cette sceau dans le réveil de l'Église. Bien-aimés, avant que nous ne lisions l'Écriture, la volonté de Dieu, c'est que tu deviennes comme l'Écriture. Quand on nous prêche, la volonté de Dieu veut que tu deviennes comme la parole. Quand on nous dit des choses de Dieu, ce que Dieu te prépare, c'est que tu deviennes comme parole, homme-parole. C'est comme ça que le monde est dans la douleur d'enfantement, parce que Dieu veut que tu sois parole. C'est le jour où tu vas naître tes paroles que le Seigneur viendra nous chercher pour que nous allions à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quand on vous prêche, il ne faut pas croire que ce sont des discours comme les discours des politiciens, non. Quand nous prêchons dans l'église, nous communiquons la vie. Jésus dit, la parole que je vous donne est esprit et vie. Bien-aimé, il faut que ça transforme ta vie. Il faut que l'extérieur témoigne que tu as changé. Ce n'est pas ici qu'on doit témoigner que tu as changé, non. Il faut que le monde témoigne que toi tu as changé. C'est ce que le monde attend de toi. Le monde attend dans toi le changement. C'est comme ça que Paul dit, ne soyez pas en scandale aux Grecs, aux Juifs et à l'Église de Dieu. Ne soyez pas en scandale aux Grecs, aux païens. Même à l'Église, ne soyez pas en scandale. Là-bas à l'extérieur, témoignez ta chrétienté. Pas ici. Ici, ça témoigne que tu es déjà pur par la parole. Mais là-bas, le monde doit nous suivre. Paul dit, vous êtes les lettres du Christ. On doit vous lire. On doit vous lire. Quelqu'un qui n'a pas lu la Bible doit vous lire. Il doit lire ton esprit, il doit lire ton âme, il doit lire ton corps. Comment tu portes des habits avec les jupes et passons là jusqu'ici. Que cela cesse dans l'église au nom puissant de Jésus-Christ. N'emmène jamais de jupe, une longue jupe, mais passons là ici. Pite. Que l'esprit de l'impudicité quitte l'église au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu quittes l'Égypte, adaptez-vous au désert. Parce qu'au désert, Dieu a fait monter Moïse et il lui a donné les habits sacerdotaux. Un sacrificateur doit laisser les habits d'Égypte, porter les habits du désert. Nous avons nos accoutrements. Parce que notre temple, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas nous dire, oh, je suis civilisé. Tu n'es pas civilisé, tu es villageoise, villageois. Tous ceux qui sont civilisés, ce sont les gens qui marchent selon les modèles célestes. Il dit à Moïse, tu feras les tabernacles selon les modèles que tu as vus à la modèle. Pas vos modèles ici, les gens qui font les accoutrements des homosexuels. Yves Saint-Laurent. C'est pire ça. Non. Ce sont des homosexuels. Oh, je suis dans ceci. Non, c'est ça. Il ne faut pas nous intimider. Portez comme un enfant de Dieu. Ici, aucune jupe
couper jusqu'à la cuisse ne monte ici. Nous allons vérifier ça. Tu coupes la jupe jusqu'ici, nous te faisons retourner. Va changer. Un enfant de Dieu ne peut pas plaguer avec les sacerdoces, non. Peut-être une nouvelle chrétienne, un nouveau chrétien quand il vient, nous pouvons comprendre que, regardons un peu comment est-ce que nous pouvons l'aider. Comme Paul dit, si quelqu'un vient avec sa polygamie, laissez-le d'abord. Mais la parole va l'aider un jour. Mais quand tu es déjà converti, sois converti. Quand tu es déjà un enfant de Dieu, choriste, tu es un ancien, tu es un diacre, tu es ceci, tu viens avec des pockets, tu es avec de ceci, tu es diacre. Non, ça ne va pas. C'est des cacophonie. Nous devons nous conformer aux habits des sacerdoces. C'est-à-dire, nous devons voir si ce que je porte, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Le miroir, c'est la parole. Tu te regardes avant de quitter la maison. Je ne viens pas vous léser, je viens vous aider. Il n'y a pas de loi ici, mais il y a la doctrine que nous devons respecter. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La sanctification et la pureté. Il ne faut pas être un scandale quand on te regarde, on pense que tu es païenne, tu es impudique, tu es ceci. Non. On touche même à Rome. C'est ça la théorie des Romains. Non, nous avons le seul chemin, Jésus-Christ. Pas tout chemin mène à Rome. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Chez nous, tout chemin ne mène jamais à Rome. Si toi tu vas à Rome, va là-bas. Il y a le temple des Romains là-bas. Cathédrale. Mais nous, c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Nous devons suivre Jésus, pas les Romains. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas venu ici vous léser, je suis venu vous aider. Parce qu'un jour, Dieu nous jugera. Si ça te dérange, que Dieu te pardonne. Lisons Apocalypse 6, le verset 5. Lisons Apocalypse 6, le verset 5. Amen. Dans le nom du Seigneur. Amen. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis les trois êtres vivants qui disaient, viens. Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui les montait tenait une balance dans sa main, parole du Seigneur. Amen. On n'a pas encore terminé. Commencez à 3, descendez. Nous commençons à 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Aussi un autre cheval roux. Celui qui les montait récit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. 5. Quand il ouvrit le troisième sceau. Laissez. Ok. Nous allons partir avec ça, mollo mollo. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, Jésus-Christ dit dans Jean 5, 45, il dit, moi je suis venu, vous ne m'avez pas reçu. Mais quelqu'un d'autre viendra à son propre nom, mais moi je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu, mais quelqu'un d'autre viendra, vous le recevrez. Alors, quand Jésus-Christ vient de parler de cela, il voyait déjà l'arrivée de l'Antéchrist, il voyait comment est-ce qu'Israël va le rejeter. Lui, le grand prophète qui est venu pour donner sa vie, pour leur donner la vie. Emmanuel qui est né en Israël, Israël l'a rejeté. C'est pourquoi il dit, il est venu chez les cieux ne l'ont pas reçu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il dit, moi je suis venu, vous ne m'avez pas reçu. Mais quelqu'un d'autre viendra à son propre nom, au nom de l'Antéchrist, vous le recevrez. C'est pourquoi l'Antéchrist voulait faire de Jésus Antéchrist. Quand il l'a soulevé sur la montagne, il lui a monté et dit, tout le royaume a été donné. C'est-à-dire depuis Adam jusqu'à l'arrivée du Christ. Donc, Adam avait perdu la montagne. Il avait perdu la gloire, la félicité. La montagne a été scellée parce que personne ne pouvait toucher à l'arbre de vie. Adam est descendu au bas de l'échelle, il est descendu au bas de la montagne. Dieu cherchait les vrais adorateurs qui devaient retourner à la montagne pour adorer. Parce qu'il avait perdu le vrai. Dieu était dans les tractations de faire l'adoration. C'est que Moïse
est monté à la montagne, mais il n'a pas donné la vie. Il est monté avec ses 70 anciens d'Israël. Il a laissé les 70. Il est monté avec Josué. Il a laissé encore Josué. Il est monté au sommet de la montagne. Jusque-là, la Bible dit dans Psaume 24, 2, la Bible nous dit ceci que qui montera pour nous à la montagne de l'Éternel? Personne. Pour retourner là où Adam a perdu la domination, la royauté. Parce qu'Adam est mort à 930 ans, il lui restait 70. Mais avec David dans la tribu de Juda, où Dieu voulait introduire la royauté, le règne, Dieu est venu récupérer celui qui avait aussi 70 ans, jusqu'à ce qu'il ait achevé son règne. Il est arrivé au pouvoir à 30 ans, comme Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aussi il a fait 40 ans de règne. C'est pourquoi la Bible nous dit, le règne est entre l'âge de 30 ans et de 70 ans. Donc, pour faire 1000 ans, il a fallu qu'il complète les 70 ans pour faire 1000 ans. Donc, le 1000 ans là, celui qui viendra régner 1000 ans, il fait là le meilleur règne de 1000 ans. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui totalisera 1000 ans de règne. Et à ce moment, Satan sera rié, il sera jeté quelque part. C'est comme ça que, bien aimé, Jean, un jour il venait, Pierre pose la question à Jésus, celui-là, que deviendrait-il après? Il dit, si je veux qu'il soit jusqu'à ce que je retourne, où est ton problème, Pierre? Toi, paie mes brebis d'abord. Alors Pierre, ça lui avait beaucoup de tickets. Il ne savait pas que Jésus lui parlait de l'Apocalypse. Il devait voir le retour de Christ. Il devait voir l'eschatologie. C'est comme ça qu'il a reçu l'eschatologie. C'était pour nous parler de la personne obéissante qui devait venir corriger la désobéissance d'Adam. Écoutez-moi très bien. Alors, cette personne que Dieu cherchait dans les âges, il a envoyé les prophètes pour prophétiser. La loi, les prophètes, je ne sais pas encore les psaumes. On parlait de l'avenir de cet homme, mais cet homme est resté mystère par rapport à ce qu'il avait prophétisé. Il est resté mystère. Dieu a fait des tentations pour restaurer la montagne. Personne n'a restauré la montagne. Moïse est monté là-bas. Même Abraham a pris son enfant. Il est monté avec lui sur la montagne. Il veut tuer, Dieu dit non, je me pourvoirai moi-même. Ça dit, je ne vois pas personne qui peut sauver. Je ne vois pas. Moi-même, je vais me pourvoir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que nous allons voir que un jour, Jean-Baptiste nous dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, c'est celui-là qui était obéissant. Il devait corriger la désobéissance d'Adam pour restaurer les vrais adorateurs, pour restaurer l'adoration, pour restaurer la domination, la force et la puissance. C'est pourquoi Jésus vous dit, je vous ai donné le lieu de dominer, de marcher plutôt sur les serpents, sur les scorpions. Parce que Adam avait perdu la domination. C'est à travers Jésus. Nous ne sommes pas en dehors de Jésus. Nous sommes le corps du Christ. C'est pourquoi, quand Jésus était en train de mourir sur la croix, nous étions en train de mourir avec lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous étions en train de mourir avec lui parce qu'à travers la mort, le corps de la mort devait mourir pour que la vie, la meilleure vie céleste sorte, pour que l'Église sorte une nouvelle créature. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que dans l'Apocalypse, on a vu quelqu'un assis dans un trône. Quelqu'un là avait un livre dans sa main droite. Alors l'ange puissant criait, parce que depuis la mort d'Adam jusqu'à ce que Jésus est venu, il y avait la mort sur la terre. L'aiguillon de la mort était en train de récupérer les grands, les puissants, les géants, faisait tomber, comme lorsque plutôt l'autre est décédé, c'est pas le roi Saül. Vous avez quand David a chanté, les héros tombent sur la montagne. Bien aimé, les héros tombaient, les grands tombaient. Personne ne pouvait résister. Il a fallu quelqu'un qui devait stopper la mort. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu quelqu'un qui devait stopper la mort. Et cette personne qui devait stopper la mort, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand il est venu, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, bien aimé, il est venu pour résoudre la question difficile que personne ne pouvait. Kadima ne pouvait pas faire ça. Mukuna ne pouvait pas faire ça. Kimbangu Branham ne pouvait pas faire ça. La seule personne qui a vaincu, parce que lorsque l'ange criait, personne n'est venu. Il criait parce que c'était pendant la loi. Pendant la loi, c'est le père qui travaillait avec la loi. Tu pêches, il tue. Tu pêches, il tue. C'était le lion. C'est pourquoi c'est le lion qui a arrêté le Seigneur. C'est le lion qui a arrêté le Seigneur. C'est pourquoi c'est dans les lions où sont le miel. De ce qui est fort est sorti ce qui est doux.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que le Père, quand il a trouvé qu'il tuait avec la loi, il voulait changer la façon d'agir. Il est venu comme agneau, comme un homme de douceur, comme un homme qui devait s'approcher de l'humanité et prendre la forme de l'humanité, compatir à l'humanité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est alors que ici, un vieillard dira à Jean, non, ne pleure pas Jean. Parce que depuis le temps où Adam est décédé jusqu'à l'arrivée de Jésus, la terre était dans le pleurs. Il dit non, ne pleure pas. Cette question, qui a trouvé sa solution? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. A trouvé sa solution. Sois calme Jean. Toi pourquoi tu pleures? Prends les mouchoirs, essuie tes larmes. Parce que la solution de notre délivrance a déjà été trouvée. C'est comme ça que bien aimé dans le Seigneur, quelque part un peu, on va voir encore, l'agneau au lieu de lion venir, on voit l'agneau venir. C'est-à-dire Dieu qui était Dieu, il était Père, il a pris la forme d'un agneau. On voit l'agneau venir, encore l'agneau sort au milieu de 4 êtres vivants. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est un agneau mystère. C'est Dieu lui-même qui prend la forme d'avocat. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu prend la forme d'un avocat. Le Dieu juge est assis sur le trône. Le juge, il y a la condamnation, il y a l'accusation. Quand on t'accuse, il te condamne. Mais Dieu, il crée encore dans son trône un trône d'avocat pour plaider à ta cause, pour te justifier dans le péché, pour qu'il puisse te mettre à part, pour t'exempter de la condamnation. C'est pourquoi on dit, il a déchiré tous ceux qui nous condamnaient. Il les a cloués en spectacle sur la croix. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a tout condamné. Alors bien aimé dans le Seigneur, alors c'est alors que lorsqu'il sauta au milieu de 4 êtres vivants, comme un avocat, on dit comme immolé. C'est-à-dire, c'est une personne qui était morte, qui est vivant. Alors bien aimé dans le Seigneur, maintenant quand on a dit que comme immolé, qu'est-ce qui va se passer? C'est alors que les 24 vieillards vont l'adorer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc avant Jésus qu'il ne meure, il n'y avait pas d'adoration. Mais c'est après la mort de Jésus que Dieu a soulevé son nom souverainement au-dessus de tout nom et lui a donné au-dessus, qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Yahweh, le nom de Lion, le lion de Sabaoth est dans Jésus. C'est l'Éternel lui-même qui vient sauver l'homme. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas la vie à un autre nom. Ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Alors il est mort sur la croix. Quand il s'approcha pour prendre le livre, l'homme digne, parce qu'on cherchait l'homme obéissant, il a pris le livre. C'est alors que le cantique de racheter. Bien aimé, c'est comme ça. Après la mort de Jésus, nous devons chanter et louer le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, les racheter. On est venu avec les harpes, avec les accents. On a adoré. L'adoration commence après la victoire. C'est comme ça que David, quand il devait aller se battre avec Goliath, on cherchait qui devait remporter. Bien aimé dans le Seigneur, mais quand David est venu, il a laissé d'abord la nourriture auprès des gardiens. Il ne donne pas la nourriture avant que Goliath soit écroulé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsque il a gardé la nourriture de ses frères que le père lui avait demandé d'aller donner à ses frères qui se battaient au champ de bataille contre Goliath, il vient les regarder et il dit, oh, qui deviendra les héros de cette guerre ici? On dit, c'est celui qui sera légende. Oh. Donc il s'est battu à cause d'une femme. Jésus-Christ aussi s'est battu sur la croix à cause d'une femme qu'on appelle l'Église. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si Salomon avait 1000 femmes, c'était pour récupérer. Ce sont les âmes. Jésus-Christ a beaucoup d'âmes, comme Salomon avait 1000 femmes. Alors bien aimé dans le Seigneur, à travers ça, il a gagné les âmes. C'est comme ça que, vous allez voir, quand il s'est battu, il est descendu dans la vallée, parce que Goliath disait, quel est l'homme qui va m'affronter? Personne en Israël. Israël était rempli de femmes. Même tous ces hommes à pantalon, c'était des femmes. Je sais, c'est un homme qui va se battre contre moi. Alors, on va voir un petit qui vient. Mais Saoul lui a dit, je te donne la royauté. Ça dit, Saoul savait que c'est à Juda où il y a la royauté. Il a donné à David. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. David il dit, non, je ne peux pas porter les habits de royauté avant la victoire.
Donc avant la victoire, ne portez pas la gloire, ne portez pas les titres. Ne portez pas les titres. C'est le travail qui donne à quelqu'un un nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le nom vient avec un travail. Alors bien aimé dans le Seigneur, quand il a terminé, ils se sont bâtis dans la vallée. Parce que Jésus a enterré l'histoire de la vallée. Il a fait quitter les gens dans la vallée. Bien aimé, c'est alors que David prend la nourriture, il donne à ses frères. Et les femmes commençaient à chanter. Cantique comme dans le livre d'Apocalypse 5, 8. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les femmes ont chanté. Saoul a fait écouler 1000, David 10 000. C'est-à-dire après la victoire, Jésus qui a vaincu, tout le monde dans le monde doit chanter les cantiques nouveaux à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous chantons. On dit, le contenu des cantiques, c'est comment? Il est digne de prendre le livre et d'en rompre les seaux parce qu'il a été immolé et racheté les hommes de tout peuple, de toute race sur la terre pour Dieu. Ça dit, c'est à cause des rachats que Jésus a eu le pouvoir de briser les seaux et nous donner ce qui était caché dans les seaux. C'est comme ça que dans Ésaïe 61, verset 2, vous allez voir quand Jésus est venu lire ces rouleaux dans Luc, dans Matthieu 4 et 19, vous allez voir que Jésus n'a pas parlé les jours de la vengeance. Jésus n'a pas, comme dans, lisez un peu là-bas, Ésaïe 61, verset 2, les hommes de Dieu qui sont aptes là-bas. Verset 2. Anaïchi a parlé. Il n'a pas dit les jours de la vengeance. Il l'a caché. Parce qu'il a vaincu sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus pour l'église, il nous donne la victoire sur la croix. Il donne la grâce chez les nations. Il ouvre la porte de la foi. C'est comme ça qu'on dit, c'est lui-là. Jean ne plairait pas parce que c'est lui-là, l'agneau, qui a vaincu. Et qui a la capacité de briser les 7 sceaux. C'est alors que nous sommes dans Apocalypse 6, on commence à nous parler sur le premier sceau. On dit, on va, quand l'agneau parle, il y a, quand l'agneau brisa le premier sceau, il y a un être vivant qui a parlé, viens. Donc, ici, nous sommes en train de parler d'une chose, que même un parent a parlé qu'on appelle Macron. Macron a dit que la bête de l'événement est là, elle arrive. Macron t'a déjà prêché, mais toi tu ne comprends pas. Lorsque nous prenons l'Olympique de la France, nous avons vu un cheval blanc avec les cavaliers. Ça, ce sont des images qu'on vous dit qu'il est là. Mais comme aussi Paul dit à Thessaloniciens, il dit que vous savez ce qui les retient, afin qu'il apparaisse. Parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il attache son temps. Son temps, c'est quand? Jésus dit, je pars vous préparer une place. Quand je retournerai, je viendrai vous chercher. Afin que là où je serai, je veux que vous aussi, vous y soyez. Alors, Jésus veut nous exempter de la grande tribulation, de la venue de l'impie. Dans Apocalypse 13, il nous dit, cet impie a reçu la puissance des dragons. Il a même la capacité de faire les miracles. Il a reçu la puissance des dragons rouges, qu'on appelle les serpents anciens. Un homme qui sera 100%, 50% homme, 50% démon, qu'on appelle Lucifer. Bon, d'ailleurs, Lucifer, ce n'est pas un nom biblique. Je vais demander à quelqu'un de me chercher les noms de Lucifer. Dans la Bible, ça n'existe pas. On nous a fabriqué ces noms, on nous a amenés dans la Bible. On nous cherche ça avant que je ne termine. Donnez-moi le verset. Alors, Lucifer n'est pas dans la Bible. Nous prêchons ça chaque fois. Il faut que nous vous disions que ce n'est pas biblique. Hein? Il faut chercher les vrais noms parce que tous les gens de Dieu, c'est elle. C'est Gabriel, Michael. Ils se terminent avec elle. Ça va? Gloire au Seigneur parce qu'il est envoyé de Dieu, il doit avoir elle. Elle, c'est Dieu. L'ange de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Lucifer, son vrai nom, c'est Samaël. Bon, je vous donne ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cet homme Lucifer que nous connaissons, qu'on nous prêche souvent, lorsqu'il est venu, il a séduit la terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans un homme. Comme Jésus s'est fait homme, Lucifer, à travers un homme, il veut se faire Dieu.
Parce qu'il voulait prendre la rébellion qui est au ciel, qu'il a fait à Ézéchiel 28. La Bible dit, il s'est enorgueilli jusqu'à prendre son trône, monter jusqu'au-dessus des trônes de Dieu pour faire la rébellion, et on l'a précipité. Même dans Isaïe 14 et 12, on nous dit, son cœur a été rempli d'orgueil, il disait injure dans son cœur, parce que l'esprit de l'iniquité, c'est-à-dire quelqu'un qui est à côté de toi, il pense contre toi sur des choses qu'il ne vous dit pas. Donc il travaille en mystère. On a planté le blé la journée, mais l'homme de nuit vient l'était livré. C'est-à-dire, livré à côté de toi, mais toi tu ne vois pas livré. Donc les faux serviteurs, les faux enfants de Lucifer sont parmi nous. Ils sont comme nous, ils prient comme nous, ils chantent comme nous. Faites attention, parce que Jésus a dit, lui-même va les sanctionner. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, alors lui, il s'est incarné dans cet homme pour venir dire que je suis Dieu. C'est comme ça, Paul dit aux Thessaloniciens, il dit, il veut prendre la place de Dieu. Même Jésus dit dans Matthieu 24, il dit, vous qui lisez, faites attention, quand vous allez voir, quoi ça? Lorsque vous allez voir quoi? Hein? Hein? Jésus a dit quoi? Lorsque vous allez lire, comme a dit Daniel, que vous allez voir les fils de la rébellion monter sur les lieux saints. Donc quand il va vouloir entrer même à la chair, chercher même à aller être adoré dans les temples qu'on va construire, le 3e temple à Jérusalem, il dit faites attention parce qu'il va s'autoproclamer Dieu. Il va demander au monde de l'adorer. C'est comme ça que vous voyez des photos avec Jésus rouge, Jésus de Londres, qu'on appelle là-bas Christ roi, qui est le faux Jésus. Le Jésus là, que vous voyez, on porte ça dans les histoires des Isis, des Égyptiens. C'est ça l'antichrist. Le bébé là, qui est déjà né, qui est déjà au milieu de nous, que ces gens, les voisins, les font porter comme un bébé. L'enfant d'Isis. Alors, c'est cet enfant qui est en train de venir. Alors, quand il vient, il est déjà là. Il vit là. Il ne peut pas mourir parce qu'il est 50% homme, 50% démon. C'est l'enfant de Lucifer. Vous comprenez? C'est comme ça que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Donc, Lucifer ne fait qu'imiter ce que Dieu fait. C'est un contrefacteur. Donc, s'il y a un vrai dollar, il y a aussi un faux dollar. Faites attention. C'est comme ça que vous avez vu même à Londres. On a fait monter le veau d'or. Que Israël a péché, on a fait pécher Aaron. À Londres aussi, on a adoré le veau d'or. Et on a fait toutes les cérémonies, les rituels, pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist. C'est lui le veau d'or. C'est comme ça qu'Israël au désert va dire à Dieu, quand on a envoyé les 12 espions, ils sont rentrés, ils ont dit, en tout cas c'est difficile devant les fils d'Anak, bien aimés dans le Seigneur, Israël dit, nommons un chef, retournons en Israël, en Égypte. Nous allons nommer un chef. Laissez l'histoire de Moïse ici. Retournons en Égypte. C'est comme ça que Jésus dit, moi je suis venu, vous ne m'avez pas reçu. Mais quelqu'un d'autre viendra, vous le recevrez. Donc l'Antichrist sera un homme qui sera reçu sur la terre. Il y aura une seule religion. C'est un personnage politique qui aura beaucoup d'influence sur la terre. Il crée aujourd'hui les crises mondiales pour préparer son arrivée. Il crée des guerres. Il crée des divisions entre les nations. Les Brexit avec les autres, l'OTAN. Il crée des divisions pour faire partie dollar et faire galoper pour permettre un jour la reconstitution des 10 orteils. La reconstitution de l'ancien Rome, Empire Rome. Parce que Apocalypse 17 nous dit que l'homme qui était blessé, dans l'état, la bête qui était blessée, il est tenté de rattraper sa guérison. C'est-à-dire, les Romains, l'Empire romain qui était divisé à l'époque, est en train de reprendre sa forme. Progressivement, l'Europe est en train de s'unir. Parce que la bête viendra de Rome. Mais ça sera un juif qui va régner sur le trône. Parce que c'est de cette famille que sortira un antichrist avec l'arrivée de ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce sont les sionistes juifs qui patronnent ça au niveau mondial. Ils sont des grands multimilliardaires et ils ont vendu leurs âmes au diable. Ça, cela, à cause de leur diaspora, ils étaient répandus au monde à l'an 70, pendant que Titus prenait, il était en train de détruire Jérusalem, le temple de Jérusalem. Bon, je ne peux pas entrer dans ça, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un enseignement. Hein. Ça ne peut pas prendre comme un temps de prédication. C'est un enseignement. C'est pour faire asseoir les gens et amener les gens au royaume des cieux. Que les gens puissent haïr la terre et aimer le ciel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour que les gens aient la crainte. Pour qu'ils servent Dieu avec crainte et tremblement. Pour savoir que tu es passager, tu es voyageur.
ta demeure n'est pas sur la terre, tu as une cité céleste. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu as une cité céleste. Travaille pour ta couronne. C'est pourquoi tu ne travailles pas pour le pasteur Pierrot, pas pour le collège des anciens. Non, tu travailles pour ta couronne. À un, on a donné un talent, à l'autre 2 talents, 3, tout ça. C'est comme ça que 5 talents, tout ça. Alors, c'est comme ça que dans l'Apocalypse, le premier cheval blanc, c'est la séduction, je vous ai dit la fois passée. Aujourd'hui, nous allons, comme c'est déjà quelques minutes, je dois parler sur le cheval roux. Le cheval blanc, je vous ai parlé, c'est la séduction. C'est un cheval qui vient avec la couleur blanche à côté de lumière. Il a la couronne. Il a vaincu sans combat. Il a aussi l'arc. Jérémie 9:3 nous dit que l'arc, il lance les mensonges. Ce sont des prédicateurs qui lancent les mensonges. Il a 99 vérités. Un seul mensonge, il profite dans 99 vérités. Il lance les mensonges dans l'église. Il lance des mensonges dans l'église. Il dit il vient en vainqueur pour vaincre. C'est-à-dire qu'il entre dans l'église, déstabilise l'église. C'est comme ça un pasteur sataniste, un prophète, docteur. Parce qu'il séduit avec les prophètes, les docteurs et les apôtres. Quand il vient, il a les miracles, il a la prophétie, il a la parole langue, il a tout. Il peut te tromper. Parce que ce sont les kabbalistes. Ça, c'est la magie des juifs qui propulsent ces gens, ces faux pasteurs là dans les églises. Et ils sont forts, hein? Shimam. Professeur. Mais nous, les détecteurs, nous allons les détecter. Nous sommes des détectives privés. Nous sommes l'agent de l'année spirituelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au fur et à mesure que le cheval blanc travaille en mystère dans l'église, il se cache à l'iniquité. Aussi, Dieu donne dans l'église l'esprit des lions. L'esprit des lions, c'est pour s'opposer à cet esprit-là qui s'élève dans l'église. Parce que tout le monde ne peut pas s'opposer à cet esprit. Ce sont déjà friqués, forts. Ils ont des langages faciles. Ils ont la conviction. Ils ont des moyens de convaincre l'église. Ils se préparent pour séduire l'église. Mais il faut être un juif pour les résister. Si tu es un juif, tu vas les résister. Alors, le cheval est rouge maintenant. Quand le diable... Parce que le cavalier, celui qui monte sur le cheval, c'est lui l'esprit de l'antichrist. C'est comme ça que nous avions lu la fois passée 1 Jean 2, 18, qu'un antichrist est en train de venir, mais il y a plusieurs antichristum. C'est-à-dire, il y a plusieurs antichrists, il envoie ses faux prophètes pour préparer son arrivée. Les gens qui le précèdent, ils précèdent l'antichrist, ils travaillent pour l'antichrist. Les faux prophètes, ce sont des chevaux. Les chevaux sont occupés pour la bataille. Mais ils travaillent avec l'esprit de l'antichrist. Ces faux prophètes-là, ces faux pasteurs, ils ont des révélations diaboliques, ils ont des parler de langues diaboliques, ils ont des parler de connaissances diaboliques, ils ont des parler en langue. Hein? Ribo, c'est quoi? Ra, c'est la divinité égyptienne. Achanabile. Rebo, c'est la sorcellerie. Donc, ce sont déjà comme ça les églises. Avant de faire un miracle, il doit parler en langue. Et avant de faire un miracle, il doit commencer par la langue. Parce qu'à travers la langue, il communique avec la divinité. C'est ça. C'est ça qui règne aujourd'hui. Alors, ils sont là. Ils gèrent les femmes avec les habits bizarres pour venir rendre l'église froide. Ma chère, ne séduisez pas l'église. Mon frère, ne séduisez pas l'église avec des pantalons coupés ici, des jeans coupés. Tu n'es pas un fou. Tu n'es pas fou. Tu veux venir avec pantalon coupé. Il y a un petit coulé. Ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Qui a besoin de ça? Celui qui aura besoin de ça, c'est lui qui va te fiancer. C'est ton mari qui aura besoin de ça. Toka na mama mawazo kama mbaya ndani ya mafikiri yako. Ushindwe. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ça le cheval blanc, la séduction. Depuis qu'on a séduit Ève au niveau des jardins, l'esprit de séduction vient encore. C'est comme ça que Dieu a posé la question à Adam. Qui t'a séduit? Qui t'a enseigné? Toi, tu as quel enseignement pour porter des habits comme ça? Toi, tu es dans le guide de l'Odyssée. Ni chaud, ni froid. Confie, viens, tu pars.
Maintenant Samuel vient, tu pars. Tu es où? Donc ce sont les païens qui doivent nous montrer la musique. Qui vous dit ça? Nous avons des chrétiens qui savent déjà la musique. Allez chez eux, on est fort. N'amenez pas des païens ici pour venir nous jouer des histoires ici. Et puis dans la loi de l'église, quelqu'un qui n'est pas encore présenté devant les responsables ne peut pas jouer ici. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ne peut pas. Quelqu'un qui n'est pas un inconnu, qui n'est pas connu par l'enseignant, ne peut pas travailler dans la chorale. Ne peut pas. C'est ça l'ordre dans l'église. Un jour, on va parler sur l'ordre de la discipline dans l'église. Pour affermir l'église. Parce que vous allez croire que nous sommes des dictateurs. C'est seulement la marche. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Alors, ces cheval et roues. Oh, mettez-vous debout. 3, lisez. Allez-y. Apocalypse 3. Oui. Nous disons dans le nom du Seigneur. Quand il ouvrit les seconds seaux, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner par le Seigneur. Ah, il est pour l'épaule, bateau va s'iki parce que c'est pendi. Basi va s'iki. Soma muzuri pour l'épaule. Il sortit un autre cheval roux. Ah, lorsque le diable vient, laissez-vous debout, homme de Dieu, pardon. Lorsque le diable vient avec il prêche, tu ne sais pas suivre ce qu'il vous dit, sa séduction, il doit changer la carte. Il vient avec la violence. Maintenant, ça devient le cheval roux. Il vient avec, pour verser maintenant le sang. Il va venir avec les poisons. Il vient avec les bandits armés. Il trouble les gens. Il vient troubler. Il amène les divisions dans les frères. Il amène l'esprit de division dans l'église. Allez-y. Celui qui est monté réussit le pouvoir d'enlever la paix. Donc, d'abord d'enlever la paix. Prenez-moi Galates 1:6. Restez un peu debout. Et puis quelqu'un d'autre va prendre Genèse 25. Une autre personne, Genèse 27:41. Genèse 25, 27, 41. Allez-y. À un autre évangile. Donc, je m'étonne pour le dire que vous avez passé à un autre évangile parce que ces gens sont parmi vous. Allez-y. Lisez. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non, il n'y a pas un autre évangile. C'est-à-dire la parole de Dieu ne change pas. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui emmènent les troubles. Papa, il la parle. Il y a les troubles. Quand ils trouvent qu'ils ont prêché, les gens ne comprennent rien, ne veulent pas suivre leur façon, ils amènent les troubles. Ils amènent la division dans l'église. Ils divisent les gens avec des langages de division. Ils les amènent des troubles. Parce que dans les sélections, ils n'ont pas réussi. Ils changent la méthode. Ils deviennent des chevaux rouges pour verser le sang. Alors, Genèse 25. Genèse 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Donc, quand Esaü est sorti, il est sorti roux. Ça dit, vous voyez, il est sorti roux. Ça dit, cet enfant vient avec un esprit. Parce que la guerre a commencé depuis le ventre. Il se battait dans le ventre de leur maman. Alors, Genèse 27, 41. Allez-y. Genèse 27, 41. Ok. La parole de Dieu dit. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Ah, cet enfant venait avec l'esprit de la haine. Quand le cheval roux vient, ça vient avec la haine dans l'église. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi?
pas une personne. Pose à Dieu la question pourquoi lui et pourquoi pas moi. Allez-y. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Le problème qui trouble les gens, c'est la bénédiction que les autres ont eue. C'est seulement la bénédiction que les autres ont, ça lui amène la haine. Ce n'est pas béni de Jacob, ça vient de son père Isaac. Tout le monde a comme source Jésus. Si on ne te donne pas, demandez à Jésus. Ne troublez pas les gens. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Allez-y. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père. Ah, écoute maintenant la haine qui demeure 20 ans dans le cœur de quelqu'un. Les jours que notre père mourra. Les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. Mon frère. Mon frère. Ah, ce sont des haineux, des belliqueux qui gardent la rancœur. Des âmes, tout qu'on a bissilani. Vous voyez. Parce que avant de faire les sacrifices, il faut regarder si tu as le problème avec ton frère. Comment toi tu viens ici, tu as la haine de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu ne verras pas Dieu. Car les gens qui ont la haine ne verront jamais Dieu. Il dit les jours de la mort de l'homme, j'ai tué Jacob. C'est la conspiration. C'est comme ça que, après la mort de véritable Isaac qui est Jésus, l'Antéchrist aussi est en train de conspirer dans son cœur que je dois tuer l'église. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que je dois tuer cette église-là. Parce que l'église m'a ravi l'adoration que j'ai faite au ciel. L'église m'a ravi la bénédiction que j'avais au ciel. C'est l'église qu'on lui donne la bénédiction. Je dois tuer l'église. C'est ça. Il t'en veut à cause de la bénédiction que tu as reçue de la part du Seigneur avant que le monde soit. Il t'en veut. C'est comme s'il attendait seulement la mort de Christ pour commencer à s'attaquer à créer ce qu'on appelle la persécution de l'église. La tribulation de l'église. Car la grande tribulation viendra dans les 3 et demi là-bas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il te persécute. C'est pourquoi Jésus dit, Paul dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. C'est pourquoi quand tu es persécuté, il ne faut pas t'en faire. Il faut glorifier le Seigneur. On nous prend Psaume 2:2. Psaume chapitre 2, verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ah! La question pose, pourquoi quand Jésus est né, les princes de la terre se liguent? Même Pilate qui avait les raquettes avec Hérode sont devenus des amis. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ils se liguent? Les Saint-André se liguent. Tout ça, la Bible là-bas l'appelle le roi. Ce sont des gens qui président, qui dominent. Ils sont dans la classe des rois. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ils étaient des rois par rapport aux Juifs, les Saint-André. Ils disent, pourquoi les princes? Ils étaient aussi des princes. C'est ligues des principaux sacrificateurs, des commandants du temple. Tous ces hélotes, les zélotes, les hérodiens, tous ces scribes, ces pharisiens, ces sadducéens. Ils se sont ligués contre son roi. Parce que comment il vient comme héritier? Comment il vient comme fils? Il faut le terminer. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, quand il voit que tu es béni, tu es élevé, il est en colère. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Ce n'est pas ton problème, c'est Dieu qui fait ce qu'il fait. Allez-y dans Acte 4, 26. Acte 4, 26. Acte des Apôtres, chapitre 4, 26. et le verset 26. 1. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est écrit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ah, laissez là-bas mon frère. Même lorsque les apôtres ont guéri les boîtiers qui étaient devant la porte de la benne, on les a arrêtés, on les a flagellés. Mais ils ont répété les mêmes écritures de Psaume 2. Il dit, même les princes de la terre se sont ligués contre lui Jésus.
et contre les rois de Chine, le Messie. Pourquoi ils sont jaloux? Pourquoi la jalousie? Ça va te tuer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Comme il y a le temps des veaux d'or, il y a le temps plutôt des chevaux roux, Dieu doit susciter comme dans, nous avons lu l'autre fois 1 Corinthiens 14, 6, il doit susciter l'esprit de la connaissance, l'esprit des veaux d'or, comme nous le voyons aussi dans le livre de Jean, Marc, le 4 êtres vivants. Un être vivant va parler à ce moment. Il va se manifester devant ça. Il va venir avec l'esprit de sacrifice. Il va te donner l'esprit de sacrifice. Pendant ce temps, Dieu va te renforcer avec l'esprit de veau. Pour que tu te sacrifies. Et tu puisses mourir même comme martyr à cause de l'évangile. C'est pourquoi Jésus dit, si on vous persécute dans cette ville, fouillez dans une autre ville. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a fait descendre même l'apôtre Paul dans une fenêtre avec la corde. Les disciples l'ont fait descendre pour fuir la persécution. Alors, bien aimés, ce sont des choses comme ça qui vont venir. Et c'est déjà dans l'église. Ces 4 chevaux, Jésus les a répétés dans Matthieu 24. Si vous commencez par chapitre 24, verset 1 jusqu'à 3, vous allez voir que Jésus passe sur la séduction. Ça, c'est les chevaux blancs. Le cheval blanc. À partir de 4, vous descendez, il dit ici, cheval roux. C'est ici, on vous dit qu'on va verser le sang. Et Jésus dit, il y aura des guerres, des tremblements de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, un peuple contre un peuple, il y aura des troubles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment qu'il y aura des troubles. Ça va entrer dans l'église, la guerre, la division dans l'église. Ça, c'est l'esprit de cheval roux. Il ne faut pas t'en faire. Quand Paul bien était arrêté avec Jacques, la Bible dit que les disciples étaient restés dans la prière en train de prier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas ton problème. À Dieu la victoire, à Dieu la vengeance. Toi, reste dans la prière, prie. Reste comme au temps de Paul, quand Hérode a arrêté Paul, Jacques prie. Mais il y avait des disciples qui se cachaient dans une chambre haute. En train d'intercéder. Donc il faut prier, faites parler. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors bien aimé, c'est comme ça qu'on dit que dans l'église, il vient avec les troupes, il disait pour mener les autres, mais aussi il va mener quelque chose. Celui qui est monté les cieux du pouvoir, en effet la paix de la terre, afin que les hommes se gorgeassent les uns des autres. Et une grande épée lui fut donnée. Aussi il vient avec l'épée. Quand on voit l'épée, Salomon est venu avec l'épée pour juger. Alors, il est juge. C'est comme ça que le pouvoir est donné au traité de Rome chez les Romains. C'est les Romains qui dirigent le pouvoir au monde avec la bête. L'État est contrôlé par les Romains. Donc, tout celui qu'on nomme chef ici au monde, le chef de l'État, il doit monter, se courber devant la bête. Même Poutine est allé là-bas. À Rome, parce que Rome c'est un État dans un État. Il est d'abord président de la République et chef de l'Église. Et il est basilique, la maison du grand serpent. Quand vous lisez Isaïe, Saint-Pierre. Donc basilique est fausse pierre, mauvaise pierre. Parce que basilique c'est la maison du grand serpent. Il est là. On lui a donné le pouvoir. C'est pourquoi Jésus, quand les Romains ont arrêté avec Pilate, il dit, même quand Pilate lui a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de t'arrêter. Donc le pouvoir est donné à ces gens-là. Nous sommes dans l'Empire romain jusqu'aujourd'hui. La bête qui était blessée, mais sa guérison est en train de reprendre surface. Le Rome antique est en train de reprendre surface. Comme on dit ici les 10 orteils de la statue de Nabucodonosor. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ça. Ça dit que bien dans le Seigneur, il a l'épée. L'épée pour juger. C'est comme ça qu'on a remis Jésus dit,
jugement aux magistrats. C'est Dieu qui les a donné ces jugements-là. Pour te rendre la vie difficile. C'est comme ça qu'on a mené, on a dit à Jésus de payer l'impôt. Jésus a dit, il ne faut pas refuser.